Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Peut-être alors que vous êtes en train de suivre ce programme, vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre lieu de travail, vous êtes en train de faire quelque chose certainement, parfois même vous êtes en train de rien faire, mais vous êtes en train de penser à votre vie. Vous pensez à votre vie, vous pensez à votre lendemain, vous posez les questions de savoir comment est-ce que je vais vivre, comment est-ce que cette situation va passer, comment est-ce que je vais m'en sortir dans cette situation. C'est peut-être les questions et les préoccupations auxquelles vous vous posez en ce moment, les préoccupations qui remplissent votre être, et vous vous demandez comment est-ce que cette situation changera, comment est-ce que cette situation va s'améliorer, comment j'y arriverai, comment je m'en sortirai. Au-delà de toutes les questions auxquelles vous vous posez maintenant, au-delà de toutes les questions auxquelles vous êtes confrontés maintenant, je voudrais vous dire une chose, c'est que Dieu maîtrise avec exactitude votre lendemain. Votre lendemain ne se trouve pas entre les mains d'un homme. Votre lendemain ne se trouve pas entre les mains d'un travail. Votre lendemain ne se trouve pas entre les mains d'une affaire. Votre lendemain ne se trouve pas entre les mains d'un homme ou d'une femme. Votre lendemain se trouve entre les mains de Dieu. Dieu veut faire avec vous de grandes choses. Dieu veut accomplir avec vous de grandes choses. Et vous devez l'avoir à l'esprit. Vous devez comprendre que Dieu veut agir pas seulement en vous, mais aussi au travers de vous pour bénir et révolutionner de vie. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir avec vous. Je voudrais vous dire une chose, c'est que le lendemain peut être aussi difficile pour vous à l'heure actuelle. Vous pouvez peut-être voir le lendemain comme un nuage ombrageux. Vous pouvez peut-être voir le lendemain comme un avenir sombre, avec beaucoup de brouillage, avec beaucoup de nuages, avec beaucoup de fumée. Et vous vous dites, est-ce qu'avec ma vie, est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce qu'avec ma vie vraiment actuelle, la manière dont je vis, est-ce que mon avenir même a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour mon avenir? Certainement que vous vous posez cette question. Certainement qu'à l'heure actuelle, vous voyez l'avenir et c'est ombrageux. Vous voyez l'avenir et ça n'a pas d'espoir, ça n'a pas d'éclat. Certainement que vous vous posez cette question. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que je suis venu en ce jour, je suis venu non pas pour vous dire des paroles pour vous faire plaisir, mais je suis venu vous dire, ne vous inquiétez pas du lendemain, car la parole de Dieu est exacte. La parole de Dieu dit, le lendemain aura soin de lui-même. Cela veut dire une chose, c'est que c'est Dieu qui s'occupe de notre vie. C'est Dieu qui s'occupe de notre vie. C'est Dieu qui s'occupe de notre avenir. C'est Dieu qui s'occupe de notre lendemain. Cette situation, c'est entre les mains de Dieu. Cette réalité, c'est entre les mains de Dieu. C'est pas entre les mains des médecins. C'est pas entre les mains des hommes. C'est pas entre les mains de l'argent. C'est entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu vous dit? De ne pas vous inquiéter. Ne mettez pas l'inquiétude au premier plan. Ne mettez pas l'inquiétude en avant-première. Ne mettez pas l'inquiétude dans son prime. Laissez Dieu agir avec vous, car vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Concentrez-vous sur votre mission. Concentrez-vous sur ce que Dieu attend de vous et non sur ce que les hommes ou les réalités attendent de vous. J'aimerais vous dire une chose. C'est que Dieu vous connaît. Et bien plus, Dieu connaît votre lendemain. Dieu sait ce qu'il doit faire avec votre lendemain. Dieu sait ce qu'il doit accomplir avec votre lendemain. Voilà pourquoi je prie et je déclare dans le nom de Jésus que vous soyez libérés de toute prison d'inquiétude, que vous soyez libérés de toute réalité d'inquiétude, que l'inquiétude quitte votre être, que l'inquiétude quitte votre cœur, que l'inquiétude quitte votre âme, que l'inquiétude quitte votre esprit. Soyez revivifiés, soyez renouvelés, soyez impactés, soyez touchés, soyez boostés, soyez influencés
parce que Dieu a un avenir radieux pour vous. Dieu a un avenir radieux pour votre vie. Dieu a un avenir radieux pour votre destinée. Dieu a un avenir radieux pour vous. Alors ne vous inquiétez pas. Soyez libres maintenant de l'oppression de l'inquiétude. Soyez libres maintenant de l'esprit de l'inquiétude. Soyez revêtus de l'esprit de l'espoir, de l'espérance. Car la Bible nous dit que il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, c'est ça que la Bible nous dit. Alors, aussi longtemps que vous vivez, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que vous vivez, il y a de l'espoir, parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je prie et je déclare, Seigneur, que pour toutes les personnes qui en ce moment traversent des périodes d'inquiétude, pour toutes les personnes qui traversent en ce moment des temps de calamité, des temps ombragés, où ils se demandent comment je vais m'en sortir, comment cette réalité va changer. Oh Seigneur, je prie que tu visites ces hommes et ces femmes. Je prie que tu les impactes. Je prie que tu les influences alors qu'ils sont connectés en ce moment, de là où ils sont en train de suivre ce programme. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont impactés, qu'ils sont influencés, qu'ils sont touchés, qu'ils sont visités. Je les libère de l'esprit de l'oppression. Je les libère de l'esprit de l'inquiétude. Je les libère de l'esprit de ceux qui leur gardent encore dans l'inquiétude, dans la stagnation. Qu'ils soient libres par ta puissance, qu'ils soient libres par ton feu, qu'ils soient libres par ta main glorieuse. Je déclare qu'ils sont libres. Je déclare qu'ils sont changés, qu'ils sont transformés. Leur mentalité n'est plus la même. Leur mentalité est transformée. Parce que Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'ils ont Jésus, ils ont l'espérance de la gloire. Je déclare que la gloire atterrisse dans leur vie, dans leur destinée. Que l'inquiétude ne ronge plus leur être. Que l'inquiétude ne ronge plus leur destinée. Qu'ils soient remplis de quiétude. Qu'ils soient remplis de réconfort. Qu'ils soient remplis d'assurance pour l'avenir. Seigneur, fais-le en ce jour. Fais-le en ce jour. Alors que vous êtes en train d'entendre ma voix, je déclare que vous sortez maintenant des prisons de l'inquiétude qui vous ronge. Je prie que vous sortez maintenant, que vous soyez libres, que vous soyez transformés, que vous soyez impactés. Je le déclare ainsi, je le prie ainsi. Que le Seigneur étende sa main sur vous, que le Seigneur étende sa main sur votre vie, que le Seigneur étende sa main sur tout ce que vous entreprenez, sur votre travail, sur votre foyer, que l'Éternel étende sa main et que vous soyez remplis de quiétude et d'assurance pour ce qui est devant vous. Que Dieu vous visite maintenant. Soyez visités par la puissance du Saint-Esprit dans votre famille, dans votre vie, dans votre destinée, dans votre couple, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Soyez visités au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu s'étende sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.